membres de la communauté, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous avons reçu beaucoup d'appels, nous avons reçu beaucoup de messages, nous avions vu beaucoup j'aime. En tout cas, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Parce que vous savez, c'est ici que nous devons réfléchir. Il y a des moments où nous devons en tout cas réfléchir pour l'intérêt de la nation. C'est ici, s'il vous plaît, n'allez jamais ailleurs. N'osez même pas aller ailleurs, c'est ici. En tout cas, merci. Parce que le débat aujourd'hui, dans notre classe politique, c'est la Constitution. Hier, nous vous avons parlé de la déclaration des opposants contre la révision ou le changement de la Constitution, sinon contre l'initiative du chef de l'État. Et c'est comme ça que nous vous avons dit hier que c'est les opposants qui sont en violation de la Constitution parce que l'initiative de la révision de la Constitution est garantie dans la Constitution, dans l'article 218, où cet article donne le pouvoir au président de la République, à l'une des deux chambres du Parlement, au gouvernement après conseil de ministres, à la pétition au moins de 100 000 signatures, de pouvoir initier la révision de la Constitution. Alors maintenant que c'est le chef de l'État qui parle de la révision de la Constitution, si possible, en quoi cela peut être une violation pour que les gens s'agglutinent contre lui au nom de l'opposition? Et cette opposition s'est rencontrée hier à l'interdiocésain. Il a fait une déclaration et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous disons que l'homme politique congolais est caractérisé par le manque du sérieux. C'est le thème de notre émission. Beaucoup vont me dire comment. 1. Prenons le cas du PPRD, qui était hier, mais ma surprise, c'est que j'ai vu le secrétaire général du PPRD avoir une position de choix. Et pourtant, il n'a même pas de député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que même sur le plan de la représentativité comme force politique, au nom de la même constitution, il ne représente rien parce qu'il faut avoir des députés, il faut avoir des sénateurs pour être défini comme force politique considérable. Même alors, lorsqu'on débat sur la question de la révision de la Constitution, vous qui vous dites vrai opposant, entre autres Martin Fayulu et les autres, et nous avons suivi la déclaration de Martin Fayulu qui appelait les gens à pouvoir s'agglutiner autour de lui, vous laissez le secrétaire général du PPRD avoir la place de choix dans une telle rencontre. C'est ce qui dénote même le manque de sérieux. Parce qu'on parle de la révision de la Constitution, est-ce que le PPRD peut s'opposer à la révision de la Constitution? Et pourtant, moi, je vous oppose ici l'article 218 qui donne le pouvoir au chef de l'État d'initier la révision de la Constitution. Lorsque vous allez à l'opposition de l'initiative du chef de l'État, ça veut dire que vous êtes en violation de l'article 218. Et par conséquent, vous êtes en violation de la Constitution. Mais le PPRD qui a révisé la Constitution en 2011, cette Constitution, je veux vous rappeler qu'à l'époque, lorsqu'on revisait cette Constitution, l'opposition était absente. Cette Constitution revisée à son temps par le PPRD et ses alliés n'a pas bénéficié le vote de l'opposition. Peut-être beaucoup de gens ne le savaient pas. Délice Sanga était à son temps député national. Martin Fayulu était à son temps député national. Personne n'a voté la révision de cette constitution. Mais curieusement, on est premier à défendre ce qu'on avait refusé hier. Personne n'a voté. Et je veux vous rappeler que le vote de 2011, parce que cette constitution, dans son originalité, avait prévu l'élection du président être organisée à 2 tours.
On a supprimé un tour, nous sommes restés avec un tour à cause de cette révision qui a été faite en 2011 par le PPRD et ses alliés. Mais les mêmes PPRD ne peuvent pas venir aujourd'hui s'opposer à l'initiative de la révision de la Constitution, chers membres de la communauté. Dans le bata na lingala, même ceux qui les l'ont, ils ont un camp politique et ils ont opposé bateau. Même sur le plan du bon sens, même sur le plan de la rationalité, même sur le plan de la logique, est-ce que ça passe, s'il vous plaît? Et on est là. Comment vous pouvez vous unir alors avec les mêmes qui hier ont révisé cette constitution? À votre absence, c'est parce que vous aviez quitté, claqué derrière la porte, vous êtes sorti, vous avez fait une déclaration dehors avec les François Mandé, le reste. Parce qu'on parle encore aujourd'hui de la révision de la constitution, on peut perdre du fait de ne pas être au pouvoir aujourd'hui, s'oppose à la révision de la constitution. Parlons-en, s'il vous plaît, et parlons bien. Est-ce qu'on peut s'opposer à la révision de la Constitution? Lorsqu'on parle de la révision de la Constitution, on ne touche pas aux dispositions intangibles de la Constitution. Je suis désolé. La révision de la Constitution, c'est l'actualisation de la Constitution aux réalités de la société. Le problème ne se poserait pas. Le problème se poserait, je dis bien se poserait, si par exemple que c'est l'initiative du changement de la Constitution, les arguments peuvent être avancés par-ci par-là. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de la révision, on ne peut pas engager un débat en fait de cette manière. Jusqu'à vouloir mobiliser la population, vous allez mobiliser la population pour la révision ou contre la révision de la Constitution commune. Là, c'est le premier camp qui manque le sérieux. Je vous parle ici du PPRD qui a révisé la Constitution en 2011. Aujourd'hui, le même PPRD s'oppose à la révision de la Constitution aujourd'hui. Sur le plan du bon sens, ça ne passe pas. Ça, c'est Pascal. Vous prenez Délice Sanga. C'est vrai, aujourd'hui, il n'est pas député. La législature passée, il était député. Son initiative est encore jusque-là à l'Assemblée nationale. Sa proposition de loi sur le changement ou la révision de la Constitution est encore là. Mais est-ce qu'on peut engager le débat? S'il vous plaît, balancez-nous le propos de Délice Sanga à l'Assemblée nationale. C'est Mbosso qui était président de l'Assemblée nationale. Concernant le point 24, je fais la proposition suivante. C'est la pétition de révision constitutionnelle portant modification et complément à la Constitution qui effectivement a été déposée. J'aurais voulu qu'on ajoute dans la colonne que l'on met en suspens parce que nous sommes pendant l'état de siège. Parce que la confusion actuelle donne l'impression qu'on va discuter de la révision constitutionnelle pendant que nous sommes sous régime d'état de siège, alors que l'article 219 de la Constitution ne le permet pas. Donc si on pouvait ajouter cette mention, ça aurait l'avantage de clarifier les choses. Pour le point 24, l'honorable Sesanga a argumenté. Il a dit, on est en état de siège, ce n'est pas le moment, on met ça en suspens. Il défendait maintenant sa proposition. La raison qui a fait qu'on ne débatte pas, c'est l'état de siège décrété par le chef de l'État. Parce que l'article 219 dit on ne peut pas réviser la Constitution pendant le temps de guerre ou état de siège. Et comme nous étions en état de siège, et voilà pourquoi on ne pouvait pas engager le débat sur cette question. Mais l'option a été déjà levée par l'initiateur. Et c'est Délice Sanga. Je l'ai vu partout sensibiliser pour le changement de cette constitution, pour la révision de cette constitution.
Mais comment comprendre aujourd'hui le fait simplement que Délice Esanga ne soit plus en intelligence avec le chef de l'État? Parce qu'à l'époque, lors de la législature passée, il était en intelligence avec Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, n'étant plus en intelligence avec Félix-Antoine Tshisekedi, et qu'il ne soit pas député, et voilà, il s'oppose à toute initiative qui va dans le sens de ce qu'elle lui a proposé hier. Est-ce que ce n'est pas le manque de sérieux, s'il vous plaît? Et nous aussi, naïfs que nous sommes, nous nous embarquons comme ça, nous soutenons tel opposant, mais quelle opposition à ce moment-là? Quelle opposition? Le PPRD, qui hier a refusé la Constitution sans le consentement des autres, sans le vote des autres, sorti de la salle, et ils ont organisé ce vote. La Constitution revisée que nous avons ici n'a pas la signature de l'opposition, en fait, n'a pas le vote de l'opposition, n'a pas le vote de Délice Esanga, n'a pas le vote de Martin Fayulu, n'a pas le vote de beaucoup d'opposants que vous voyez aujourd'hui, qui hier étaient toujours du côté de l'opposition. Mais comment les mêmes peuvent défendre ce qu'ils avaient refusé hier? Mais ils seraient le premier à soutenir la révision de la Constitution pour qu'on revienne, si possible, à l'originalité de notre Constitution, qui a été revisée de manière brutale en 2011. Ça, c'est le PPRD. Mais il y a des initiatives de la révision ou changement de la Constitution à l'Assemblée nationale déposées par Délice Esanga. C'est comme ça que je vous dis, chers membres de la communauté. Moi, Pascal, personnellement, je ne suis pas partisan de la révision ou du changement de la Constitution. Mais je suis en train de dégager les analyses. Par les analyses, je ne vois aucune raison pour refuser par exemple la révision de la Constitution. Pourquoi je dois refuser la révision de la Constitution aujourd'hui? Si c'est une initiative prise par le chef de l'État, je ne vois aucun inconvénient. L'inconvénient, c'est à quel niveau? Ne suivons pas les postures politiques. Et des politiques qui ne voient que leurs intérêts. Lors de l'émission d'hier, j'ai essayé de vous démontrer comment vous ne verrez jamais ces politiques s'unir comme ils s'unissent aujourd'hui pour défendre des causes, ou sinon les causes ou les cas qui vont dans l'intérêt de toute la communauté. Aujourd'hui, Kinshasa devient insupportable. Vous ne verrez pas l'opposition se réunir pour faire une déclaration commune par rapport à ça. Vous ne verrez pas ça. Et hier, quand j'ai vu les gens au centre diocésain, interdiocésain, le centre interdiocésain, et des morts politiques qui ressuscitent aujourd'hui, et des gens qui ont fait des déclarations qui ne feront plus la politique, qui sont revenus. Pourquoi? Parce qu'une opportunité s'est présentée, comme je l'ai dit lors des numéros passés, une opportunité c'est faire santé politique. Et vous comprendrez comment les gens se battent pour eux, pour leurs intérêts. Mais vous aviez eu ici 18 ans de gestion de l'État. Pour quel peuple vous devez encore, au nom de qui vous allez encore parler aujourd'hui? Si vous étiez des serviteurs de la nation, et vous auriez dû servir cette nation, vous auriez dû servir ce peuple depuis tout ce temps. Vous vous êtes illustrés pour la défense de vos intérêts personnels. Et ça se prouve aujourd'hui, parce qu'on parle de la révision de la Constitution, vous pensez que vous serez cloués, et il faut maintenant se battre, et voilà, vous réapparaissiez aujourd'hui. Lorsque les choses ne marchent pas au pays sur le plan économique, ainsi de suite, on ne vous voit pas. Nous avons bien voulu parler spécialement, particulièrement, du manque du sérieux de l'homme politique. Quand vous analysez les faits et gestes des acteurs politiques en République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte et vous nous donnerez raison, vous verrez qu'ils ne se battent que pour leurs intérêts. Nous, moutons que nous sommes,
Et nous serons les premiers à les suivre, à suivre leurs mots d'ordre. Pour quelle fin? Pour résoudre quel problème? Alors qu'en réalité, le problème n'allait même pas se poser lorsqu'on parle de la révision de la Constitution, par exemple, et que cette initiative parte du chef de l'État, et pourtant la même Constitution qu'eux prétendent défendre donne ce pouvoir au chef de l'État, dans l'article 218, de pouvoir initier la révision de la Constitution. Si ce n'est pas le chef de l'État, le Parlement, à travers l'une de ces deux chambres, peut maintenant initier la révision de la Constitution. Sinon, le gouvernement, après Conseil des ministres, sinon substantiellement, alors les Congolais, à travers une pétition, s'ils vont totaliser 100 000 signatures. Et voilà. Ce recadrage était très important parce que c'est ignoble de voir en toute réalité le PPRD prendre la position de choix pour s'opposer à la révision de la Constitution, et alors que c'est le PPRD qui a révisé cette Constitution en 2011 sans le consentement des autres. Et ils l'ont fait. Soyez là, ne soyez pas là, on s'en fout. Et puis on voit, il faut voir les images à l'époque, comment ils étaient contents dans la salle. J'ai toujours opposé la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et aujourd'hui, vous êtes rattrapés par le temps. Ne vous suivront que les aveugles, mais les avertis ne vous suivront pas. Je ne saurais pas, moi, Pascal, supporter, dans le cas de la question en débat aujourd'hui, voir Délice Sanga, par exemple, être avec le PPRD alors que lui, hier, n'avait pas suivi la démarche du PPRD. Voir Martin Fayoulou être avec le PPRD alors qu'hier, il n'avait pas suivi la démarche du PPRD quant à la révision de la Constitution. Beaucoup d'autres opposants d'hier qui sont jusqu'ici opposants. Comment comprendre, comme je le dis, c'est Sangadeli s'opposer à la démarche de la révision, enfin, de la révision, du changement de la Constitution que lui-même a laissé à l'Assemblée nationale. Sa proposition est encore là. Et vous l'avez même suivi à travers le point de vue que nous vous avons balancé. Est-ce qu'on n'est pas en train de blaguer avec nous autres? En tout cas, merci. Nous, on s'arrête ici. Cette question passionne tout le monde. C'est toujours bon d'apporter des éclairages, des précisions, des faits tangibles, comme nous les faisons. Ce sont des faits tangibles. Il n'y a pas à me contredire ici. Sauf si vous ne suiviez pas le débat politique de notre pays depuis bien longtemps. Si vous êtes surpris aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Et voilà pourquoi nous avons la mission en même temps de vous rappeler ce qui s'est passé hier. En tout cas, merci. C'est ici. N'allez jamais ailleurs. N'allez alors jamais ailleurs. Restons ici. Analysons souvent les questions ici. Et j'aime les points de vue, comme je l'ai dit hier. Nous avons la communauté des gens intelligents. Vos points de vue pertinents, vos points de vue intelligents sont les bienvenus pour que nous puissions, en tout cas, chaque jour, recadrer ce que nous avions manqué au numéro passé, afin que nous soyons toujours, n'est-ce pas, en position d'éclaireur. En tout cas, merci. À la prochaine.